Prière, méditation et action. Peut-on se battre à 150 km d'ici? Oui, ami, on le peut. Et c'est aussi pour cette blessure que je suis de retour parmi vous. Toutes les plaies du monde concernent celui qui aime. Il n'y a pas les déchirures qui sont au loin et celles que l'on a sous les yeux et dont il faut bien s'occuper. Il y a les plaies, et c'est tout. Cela suffit et cela doit suffire à faire se redresser tous ceux qui affirment vouloir aimer. Derrière les tubes cathodiques, Beyrouth est toujours loin et laisse dormir en paix. Son image est écartée d'un revers de l'âme, telle une mouche d'un geste de la main. Elle n'est pourtant pas le problème de 2 ou 3 peuples, mais celui de la terre entière, car toute souffrance est celle de l'humanité dans son ensemble. Qu'un homme pleure, et c'est la race de ce monde qui est chargée de ses larmes. Le comprenez-vous? Si je vous dis maintenant qu'il y a 1000 Beyrouth sur cette terre et en vous-même, pourrez-vous encore demeurer assis? Je ne vous demande pas de lever le poing, il n'y en a que trop qui s'offrent au monde, tendus et crispés, tous partisans. Je vous demande de vous lever vous, c'est-à-dire de quitter vos cravates mentales et vos colliers de fausse quiétude pour ne plus être les spectateurs amorphes de votre univers qui s'autodévore. Il existe 3 façons de se lever pour extraire de soi l'antique ruminant et se déshabiller de sa peau de lièvre. Ces 3 façons ne s'excluent pas les unes les autres, mais se complètent, même s'il en est une que l'heure réclame peut-être davantage. Elles ont pour nom prière, méditation et purification par l'action, c'est-à-dire ce que l'Orient décrit comme karma yoga. De ces 3 méthodes, 2 font toujours sourire narquoisement la foule des hommes. Face à la gangrène qui ronge la terre, que peuvent prière et méditation? La majorité ne voit là que le pauvre flambeau de quelques idéalistes rêveurs, de millions de faibles, d'un troupeau de peureux ou de paresseux se réfugiant en eux-mêmes dans le confort et le prétexte d'une vie intérieure dont eux seuls bénéficient. Voilà pourquoi, mes amis, vous tous qui voulez en finir avec les murailles et les gouffres, il me faut redéfinir certaines notions que les temps ont appauvries. Lorsque l'homme souffre ou voit souffrir et qu'il lui semble que toute chose s'effondre, alors, depuis le fond des âges, il se met à prier. Il ne sait pas toujours ni qui ni quoi, mais il prie, c'est-à-dire qu'il demande à l'univers une solution miraculeuse à un poison dont il appréhende l'effet. A-t-il reçu quelque instruction religieuse? Alors, il se souvient de la succession des vieilles phrases dont un prêtre a autrefois empli sa mémoire. Il ne comprend pas toujours ce que ces mots veulent dire, les a-t-il un jour vraiment compris, mais sait-on jamais? Peut-être sont-ils vraiment doués d'une sorte de pouvoir magique. Ceux d'entre vous qui agissent ainsi, et ils sont la majorité, prient pour voir. Parce qu'après tout, cela pourrait marcher. Et aussi parce qu'ils ne savent plus rien faire d'autre et que la supplique lancée au ciel est leur dernier refuge. Pourtant, je vous le dis, quand bien même leur cœur est sincère, cela ne prie pas vraiment. Ils accomplissent simplement un rituel afin que celui-ci agisse à leur place. Ils appuient en quelque sorte sur un déclic qui commande un siège éjectable. Ce n'est pas le fond de leur être qui prie, mais quelque chose de leur ego qui espère récolter un soulagement, et rien d'autre. Ne vous retournez pas vers autrui afin de dénoncer cette attitude, car elle a déjà été celle de chacun d'entre vous et le sera peut-être encore. Plutôt que de porter un jugement, développez maintenant le sens de la compréhension de la prière. Le contact avec la source d'amour ne s'obtient pas avec un mécanique code d'accès analogue à ceux auxquels l'informatique vous a accoutumé. La lumière ne sera jamais au bout de la maîtrise d'un logiciel dont il faut posséder les clés. Est-ce à dire, mes amis, qu'il vous faille refuser les prières traditionnelles toutes faites dont la plupart sont comme des suppliques? Certes non, mais je vous demande d'en faire autre chose que des bouées de sauvetage, de restaurer en elles le pont qu'elles proposaient aux hommes à l'origine de leur création. Je ne vous parle pas ici de la puissance vibratoire des mêmes mots, qui répétés des milliards et des milliards de fois par des foules d'êtres constitue une force éthérique et astrale, car toute prière n'a pas été organisée comme un mantra. Je vous demande d'en faire des sphères de dialogue, par l'orientation aimante et confiante de votre cœur. Une prière, il est singulièrement besoin de le rappeler, n'est pas une recette pour communiquer avec le grand tout. Vous devez la voir, la recevoir et la rendre en tant que proposition de l'amour divin à l'homme.
ou de l'homme à la source éternelle. Faites-en à nouveau l'échange qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, car elle demande à être imprégnée de conscience et non plus de mécanisme. Faites d'elle un don de votre amour plus qu'une demande impatiente de votre ego. Qu'alors elle ne soit plus le refuge passif et automatique d'une certaine piété et d'une aveugle dévotion, mais le prolongement du plus pur de vous-même. En vérité, c'est vous qui devez vous trouver au bout de votre prière. La force générée par les mots prononcés en conscience et en confiance s'adresse tout autant à votre esprit qu'au cœur de mon Père. C'est sa transparence et la volonté impersonnelle dont elle doit être imprégnée qui constitueront les éléments moteurs de la réponse. Écoutez maintenant ceci, amis. Point n'est besoin de mots ritueliques pour prier. La prière que l'on vous enseigne vous fait participer au prodigieux réservoir énergétique appelé égrégore, généré par une communauté religieuse. Elle peut vous donner des forces, ancrer votre navire sans boussole dans un port, et représenter ainsi pour vous une assise solide et réconfortante. Cependant, elle peut aussi, ne l'oubliez pas, prendre le visage de l'habitude sclérosante, et devenir la mère d'un terrible immobilisme par lequel ce que j'appelle les muscles de l'âme, volonté, conscience et responsabilité s'atrophient. Alors je vous le déclare, plutôt que de vous conformer à un moule, aussi beau soit-il, laissez le choix des mots à votre cœur. Votre soif et votre puissance d'amour leur offriront l'élan qu'il convient de leur insuffler. De toute éternité, la véritable prière établit un dialogue entre deux cœurs. Elle naît de leur rencontre qui devient union. Dès cet instant, elle ne peut qu'engendrer la concrétisation d'un vœu qui est commun, la fin d'une disharmonie. Voilà pourquoi mon frère le Christ plaçait sur mes lèvres cette parole. Demandez comme si vous aviez déjà reçu, c'est-à-dire développer la certitude absolue et non feinte par le mental que toute souffrance qui avait pourtant sa raison est maintenant désamorcée. Si votre prière est une demande, que cette demande soit aussi un don du meilleur de vous-même, qu'elle soit manifestation de votre confiance et de votre certitude de ne faire qu'un avec la grande lumière à laquelle vous pouvez donner tous les noms de l'univers si vous le souhaitez. Alors, votre prière ne sera pas une flèche en partance vers un but, car rien ne peut être extérieur à vous dès que l'élan de votre cœur le fait se dilater aux dimensions du cosmos. Ne soyez pas effrayés, mes amis, par l'ampleur de cette image. Elle évoque une réalité accessible à chacun de vous à partir de l'instant où vous décidez de ne plus vivre la séparation. Elle ratifie le traité de paix totale que vous devez passer avec votre être profond. Jusqu'à présent, vous n'avez su aller que de trêve en trêve, ce qui signifie de bonne conscience en bonne conscience, de prudence en prudence, de réserve en réserve. La paix qui n'est pas totale n'est pas la paix. N'en avez-vous pas assez de demeurer dans son antichambre en vous gavant d'excuses ? Aujourd'hui, tout doit se mettre en place pour que la face du monde, ou la vôtre, ce qui revient à la même chose, se métamorphose radicalement. Prière pour la terre. Prière pour son humanité, soit, soyez de toutes ces prières, seul dans un coin de votre demeure ou goutte d'eau dans une assemblée, mais alors que la force qui se dégage de vous soit plus qu'une parcelle de votre être, qu'elle soit lui dans son intégralité, avec sa confiance et sa non-duplicité. Que votre prière cesse d'être un ambassadeur vers quelque destination floue, mais qu'elle devienne vous-même en présence du diamant. En elle, pourtant, ne voyez pas l'énergie d'un bélier s'acharnant à enfoncer les portes qui lui résistent. Une prière ne se confectionnera jamais à coups d'arguments capables d'infléchir les destinées, parfois mises en place par la conscience éternelle. Une destinée se justifie toujours par une nécessité non arbitraire et aux finalités lumineuses. Dès lors, vous n'y opposerez pas votre volonté capable de tout réduire à des intérêts personnels et momentanés. Pesez bien le sens de ces paroles. Elles signifient que si une prière est un acte volontaire de l'âme, elle ne doit jamais se transformer en une crispation de celle-ci. La tension que représente un espoir nourri dans le cœur peut et doit être vécue à l'inverse d'un raidissement. Pourquoi chercher à heurter de front le grand plan d'évolution auquel vous avez souscrit lors de votre venue en ce monde ? De votre mental, vous chasserez donc la rébellion.
La prière juste, mes amis, sous-entend par conséquent aussi un abandon de cette force qui, en l'homme, veut imposer son petit vouloir immédiat et égotique. Il importe que s'accomplissent les desseins de l'Éternel. Que ta volonté soit faite, répétez-vous parfois sans admettre ce que cela signifie. Ici, l'abandon dont je vous parle est le contraire d'un acte de faiblesse. Il témoigne de la droiture et de la noblesse d'une âme qui a compris de quelle force la vie procède et qui déjà s'en retourne sereinement vers sa source. Laissez-moi maintenant vous offrir quelques mots concernant la méditation, car il est vrai que de vos jours, dans certains milieux, on prononce davantage son nom que celui de la prière. Ceci est une vérité, à tel point que l'on éprouvera quelque gêne, voire de la honte, à dire « je prie », alors que l'on ne ressentira aucun trouble à déclarer « je médite ». La raison en est une mode née des influences orientales, mais aussi une manifestation supplémentaire de l'ego. Dans sa vision schématique de l'ordre du monde, cet ego préfère parler de méditation. En effet, celle-ci est conçue comme un acte constructif de l'être partant vers sa réalisation, alors que la prière est comprise comme une simple demande, une manifestation de faiblesse. Là encore, pourtant, que d'erreurs. Comment pourrait-il exister une méthode plus belle ou plus grande qu'une autre pour à la fois se reconstruire et aider l'univers à fleurir? Il suffit qu'un acte ou une façon d'être trouve sa source dans l'amour pour qu'il soit immédiatement habillé de lumière. Bien sûr, à l'image de la prière vraie, la méditation peut être une voie royale afin de servir l'homme et le monde. Mais je vous le demande, quand la méditation est-elle vraiment une méditation ? Il me faut ici briser en éclats l'illusion de l'immense majorité des êtres qui déclarent « je médite ». Ce n'est pas simplement leur intention que je mets en cause, mais l'acte même qu'ils baptisent méditation. Il ne suffit pas de s'asseoir pieds nus à même le sol et de fermer les yeux avec la volonté de faire le vide pour pratiquer la méditation. Une telle attitude aboutit généralement à une errance du mental ne satisfaisant que les chercheurs de bonne conscience. Voilà pourquoi je vous pose d'abord clairement cette question. Pourquoi méditez-vous ? Est-ce pour vous inclure dans une énergie à la mode qui vous donne la sensation d'agir pour le monde ? Est-ce pour trouver une certaine paix en vous et fuir ainsi le tumulte de la vie, puisqu'il est connu que charité bien ordonnée commence par soi-même ? Ou est-ce dans l'espoir flou que quelque chose se manifestera sur votre écran intérieur et vous donnera votre clé ou vous fera comprendre votre mission ? Il est exact qu'au fond de certaines méditations ou pratiques qui y ressemblent, des hommes et des femmes voient soudainement naître en eux l'éclair de lumière qui guidera leur vie. Il est exact aussi que nul ne saurait servir autrui s'il n'est suffisamment centré en lui-même. Pourtant, je veux vous faire comprendre que les temps sont tels que vous n'avez plus à entretenir en vous le moindre scénario. Il vous est demandé de perdre vos excuses et les rôles que vous vous êtes attribués, puis derrière lesquels vous vous dissimulez. L'éclair qui doit illuminer le chemin de votre vie viendra toujours dans un instant de cœur pur. Peut-être pas derrière l'écran de vos paupières fermées, mais face à vos yeux ouverts, fixant par exemple un sol qu'il vous faut nettoyer. La paix que vous cherchez quant à elle ne germera pas nécessairement dans l'isolement d'un pseudo-silence intérieur. La recherche de celui-ci voile souvent la crainte des autres et indique parfois un bastion d'égoïsme. Croyez-vous que mon cœur ne les perçoive pas, ces êtres qui disent « je servirai les hommes quand je serai en paix avec moi-même » ? La plus grande partie de ceux-là, je vous le dis, ne seront jamais dans l'état de pureté et de quiétude auquel ils aspirent. Ils n'y seront jamais car ils posent une condition au don de l'amour. Nul n'est jamais prêt à donner suffisamment et de façon assez belle parce qu'il y a toujours plus à faire, plus à être, et que la croissance est éternelle. Je sais fort bien moi-même aujourd'hui en quoi j'aurais pu mieux agir ou mieux être toutes les fois où j'ai pris corps parmi vous sur cette terre. Je sais aussi que si j'avais attendu à chaque retour une plus grande perfection de ma conscience pour accomplir ce que mon Père attend de moi, combien de portes n'auraient-elles pas encore été poussées ? Non, mes amis, si vous voulez vraiment la lumière, si vous la savez si proche de pouvoir transmuter cette terre, alors ne justifiez plus vos peurs et vos orgueils. Il n'y a pas d'autre issue pour vous que l'authenticité. Hormis ce chemin, vous ne trouverez que des méandres, menant tôt ou tard à des impasses.
Je vous déclare en vérité qu'il y a trop d'hommes et de femmes dont les méditations se perdent aujourd'hui en un culte nombriliste. Vos âmes doivent perdre leur lymphatisme. Méditer n'est pas attendre dans une semi-pénombre que quelque chose se passe. Ce n'est pas non plus entasser anarchiquement un exercice de visualisation pour ensuite passer à un autre. Cela requiert une discipline et une constance dont peu sont capables. Il existe un tourisme spirituel dont il faut vous garder et dont il importe absolument que vous vous extrayiez. La méditation juste est une pratique qui se travaille. Elle a ses règles précises qui n'accordent pas de place à un laisser-aller de la volonté d'une part, à la puissance d'amour d'autre part. Ma tâche n'est pas de vous enseigner ici comment méditer, car il existe une infinité de méthodes auxquelles chacun peut accéder, soit par des écrits, soit, et c'est infiniment préférable, par des contacts directs avec de véritables pratiquants de la méditation, quel que soit leur grade ou leur appartenance religieuse s'ils en ont une. J'insiste simplement sur 2 points qui, bien que paraissant logiques, constituent néanmoins vos 2 pierres d'achoppement. Le premier consiste à ne pas osciller entre différentes méthodes, d'un mois à l'autre, sous prétexte que rien ne se passe. Le second, à vous garder des disciplines complexes dans lesquelles la mémorisation et le mental seront difficilement mis à l'écart. Les plus belles des méditations ne requièrent que très peu de technicité, simplement de la constance et beaucoup d'amour. J'insiste une fois de plus sur cet amour car, voyez-vous, il est souvent curieusement mis à l'écart dans semblables pratiques. La raison en est simple, il me faut sans détour l'énoncer au risque de choquer nombre d'hommes et de femmes. La plupart des méditants méditent pour eux seuls, pour leur propre avancement, pour ce qu'ils nomment leur libération. Ils deviennent alors, au fil des années, des sortes de machines à visualiser ou à fabriquer la vacuité, au même titre qu'il existe dans les églises ou dans les temples des êtres qui sont des machines à réciter les prières. Je vous l'annonce pourtant, aucun d'entre vous ne saurait s'élever en laissant derrière lui la masse de ses frères dans le sommeil ou la souffrance. La méditation a pour but de vous mettre en contact avec votre essence, et par là même de vous mettre à la disposition d'autrui en tant que pont entre l'énergie divine et les forces encore pesantes de ce monde. Celui qui n'œuvre qu'à sa propre libération et singe l'amour n'a pas compris la fonction de la vie sur cette terre, car il veut la fuir en même temps qu'il méprise l'aspect limité de son être incarné. Dans un tel contexte, j'en vois beaucoup d'entre vous cultiver l'indifférence sous prétexte de détachement. Il est si simple et tellement tentant de fermer son cœur lorsqu'une discipline donne la sensation de travailler sur soi, avec force argument. Les prétextes pour se construire une petite tour d'ivoire foisonnent alors et sont immédiatement légitimés. Je dénonce là un piège qui mène aisément à la froideur, à l'apathie et à l'égoïsme. Le moi-je peut ainsi habilement et sournoisement s'amplifier jusque dans la pratique méditative. Le véritable méditant doit tendre à devenir un sas entre les mondes. Et si son mental vogue vers des océans de transparence, son cœur est habité par la création tout entière afin de transmuer une part de son fardeau. Croyez-moi, mes amis, l'homme qui détourne ses regards de ses semblables et de la terre-mère se coupe de l'une des forces qui alimentent sa vie. Il avance à cloche-pied et se dessèche. Peu de maîtres en méditation, ou se disant tels, insistent sur ce point pour la seule raison qu'une pratique en elle-même n'est jamais apte à ouvrir le cœur. C'est l'état de conscience et de disponibilité avec laquelle cette pratique est accomplie qui opère la transformation. Ainsi, il ne suffit pas d'un bon soufflet, d'une enclume et d'un excellent marteau pour faire un forgeron. Il faut une sensibilité, une orientation de l'esprit qui transcende jusqu'aux outils eux-mêmes. L'une des plus belles façons de permettre à cette sensibilité de germer en faisant éclater notre gang de résistance se nomme le service. Et cela m'amène à vous parler de ce 3e point par lequel surtout et avant tout vous pouvez devenir des agents transmutateurs à la fois de votre vie et de la vie sur votre terre. De la même façon que chaque instant peut être prière ou méditation selon l'optique par laquelle votre cœur l'aborde, selon la direction que votre volonté parvient à lui insuffler,
Chaque acte peut être vécu comme une brique de plus dans l'œuvre de restauration que vous avez à entreprendre. Je veux vous dire, amis, qu'il est une façon de se dégrossir pour laisser apparaître la flamme. Une façon d'aider les êtres et le monde à retrouver leur noblesse et leur destination à laquelle vous songez en général si peu. Elle génère cependant le meilleur mortier qui soit et les plus belles pierres qui se puissent concevoir. Le tout avec une telle spontanéité qu'on la considère à peine. Il est vrai qu'elle ne flatte guère le mental qui aime à se perdre dans ses propres circonvolutions. Il est vrai qu'elle blesse quelque peu cette zone sensible que chacun ressent plus ou moins nettement autour du nombril. Il est vrai aussi qu'elle demande à l'énergie vitale d'être présente jusqu'au bout des ongles et qu'elle appelle à accepter l'incarnation. Mais il est vrai enfin, et à cause de tout cela, quelle est la voie que je vous propose avant toute autre, celle pour laquelle je veux vous secouer de votre torpeur. Vous tous qui m'écoutez, sachez maintenant ce que signifie le chemin que certains appellent Karma Yoga. Je vous enseigne ici le chant du service à la vie, jusque dans l'acte le plus infime que vous pouvez offrir au monde à travers tous ces règnes. Voici le fil directeur que j'éclaire désormais devant vous. Libre à vous d'en faire votre trait d'union avec le divin, c'est-à-dire avec tout, ou de le mépriser parce qu'il est sans tapage et que l'on n'y récolte guère de distinctions honorifiques. Par les 1000 actes de votre quotidien, je vous propose de retrouver l'union au-delà des impressions duelles que l'existence tente de semer en vous et autour de vous. La voie du service est celle de la disponibilité à autrui et de l'engagement concret dans les efforts que demande la vie quotidienne dans le monde. Je vous l'annonce, votre humanité est à l'aube d'un grand bouleversement. Ne croyez pas que je vous prédise des cataclysmes en affirmant cela. Les remodèlements physiques de votre terre ne sont rien en comparaison de la refonte des consciences que je vois déjà. Voilà pourquoi je dis attention à ceux qui se tiennent quittes de toute action, de tout engagement matériel, parce qu'ils prient ou méditent dans le confort quelques instants par jour. Ceux qui ont réellement compris la racine de la prière et de la méditation ne craignent pas de marcher parmi les hommes et d'empoigner avec eux la pelle et la pioche. L'être de cœur a toujours été un être d'action, une force de terrain à tous les niveaux. Votre monde se désagrège sur ces vieilles bases. L'énergie de votre psychisme seule, bien qu'elle soit capitale, ne suffira pas à implanter une autre terre plus juste et plus proche du soleil. La puissance de vos muscles doit en être l'allié spontané. Je vous propose en fait, mes amis, de prendre une part active dès à présent dans la construction de la terre du millénaire à venir. Ne croyez pas que j'attends de vous des actions d'éclat ou la mise en place de grandes organisations afin de repenser l'humanité. J'attends surtout de vous, et lorsque je dis « je », voyez un appel de la vie à travers ma bouche, j'attends surtout de vous que vous décidiez de porter un autre regard sur ce qui fait votre quotidien. Ce qui importe, c'est de modifier fondamentalement vos rapports aux choses et aux êtres. Au lieu de serrer les poings, tendez maintenant la main. Toute vie autour de vous a besoin plus que jamais que vous lui prêtiez main forte. Rien de ce que vous rencontrez n'est votre ennemi, mais tout vous renvoie immédiatement l'image de ce que vous êtes. Tout vous suggère une action, c'est-à-dire une nouvelle façon de mûrir et d'être. Aujourd'hui, il vous est demandé d'aimer la brique que vous allez assembler à une autre, et la poussière que vous délogez avec votre balai. Il vous est demandé d'écouter le roncier qui vous barre le chemin, l'animal qui attend dans son enclos, puis l'enfant qui mérite une réprimande. La vie attend que vous ouvriez votre cœur aux voisins qui, dans le trafic des grandes villes, vous montreraient bien le poing, ou encore à cet homme qui, à l'autre bout du monde, derrière votre téléviseur, réclame de quoi vivre. Aimez tout cela, tous ces élans des 1000 visages du divin qui vous interpellent, ce n'est pas simplement dire « oui, je vais aimer », ni « oui, maintenant j'aime ». Les bonnes résolutions sont souvent des promesses au souffle court. Le potier plonge sa main dans la glaise et il en fait quelque chose de beau. L'artisan du grand univers est un potier lui aussi et vous êtes destiné à l'imiter pour retrouver votre place en lui. Par tout cela, je veux vous dire que vous devez offrir de votre sueur et de votre temps pour que les masques tombent.
Ne vous y trompez pas, je ne vous prêche pas la voie des bonnes actions. La morale arbitraire se l'est depuis longtemps appropriée et vous a fatigué avec ces 2 tiroirs aux étiquettes si soignées sur lesquelles on peut encore lire bien et mal. La voie du service est précisément celle de ceux qui ne moralisent pas, qui n'agissent pas par pitié et parce qu'il faut faire le bien. Elle est l'équilibre de ceux qui ne séparent plus la main de l'esprit. Plus que jamais, votre monde a besoin d'hommes de terrain qui ne s'égarent pas en vaines paroles. Écoutez pourtant bien ce que je veux vous signifier. Il ne s'agit pas que vous vous perdiez en action, que vous éparpilliez vos forces afin d'agir coûte que coûte. Votre volonté de servir ne doit en rien être personnelle. Votre ego n'est pas concerné par la question, car il ne s'agit aucunement de son affaire, mais de l'influx de votre cœur. En ce sens, vous ne pouvez pas échouer dans le service que vous offrez au monde. Il n'y a pas, tapis dans un coin de votre conscience, de guetteur de récompense, de thorax prêt à se bomber, ni d'échine pour au contraire se courber. Vous devenez simplement un canal de l'amour omniprésent qui demande à s'incarner. Alors, le pont se dessine à travers vous, par lequel le don est proposé. Loin de vous, dès cet instant, mes amis, se tiendront les sournoises arrière-pensées d'échanges mercantiles. Vous ne ferez plus l'aumône aux enfants du Gange parce que cela vous soulage et vous préserve de reproches. Vous n'aiderez plus l'handicapé parce qu'on vous regarde et que votre auréole fera de vous quelqu'un de bien. Vous vous laisserez au contraire envahir par le cri de la vie à elle-même. Et cela vaudra toutes les prières du monde, puisque vous serez prière vous-même. Puisque vous serez action sereine et non pas spectateur de l'acte. Comprenez-vous ce que cela veut dire ? Donner l'amour représente bien plus que donner une idée ou émettre un souhait. Donner l'amour signifie incarner celui-ci gratuitement, en absence de duplicité, jusqu'au cœur du geste le plus humble. Cela s'apprend, je vous le dis, et c'est à votre portée. Donner l'amour, enfin, c'est cesser de demeurer contemplateur de l'action réputée bonne, mais se fondre en elle. Dis-moi maintenant comment faire, me lancez-vous de toutes parts, car tu sais bien que j'ai soif de tout cela. Oui, je le sais, toi qui m'écoutes, que tu la cherches, la source. Je sais aussi que tu n'avais pas réellement soif jusqu'à ces derniers temps, car si ta bouche avait été parfaitement sèche, c'est ton cœur qui aurait parlé, et j'y aurais répondu sans attendre. La réponse, ami, ne réside pas dans le comment faire, mais dans le comment être. Alors je te dis seulement ceci, sois simple. De la simplicité jaillit tout bonheur, de la simplicité jaillit l'évidence de la lumière. Le secret se tient là. Attendais-tu une réponse plus complexe, plus fouillée, quelque méthode ou grande révélation ? Alors c'est que ta coupe n'est pas encore tout à fait prête à recueillir une eau nouvelle et fraîche. Alors c'est que justement il te faut donner. Donner pour créer en ta poitrine le vide de ce qui n'est pas toi. Le karma yoga que vous devez comprendre n'est aucunement celui qui rachète vos basses actions passées. Il n'est pas le moyen de remplir votre compte sur une banque d'épargne céleste. Ceci vous fait sourire, et pourtant, bien que ces remarques paraissent naïves, elles s'avèrent indispensables à nombre d'entre vous qui ne conçoivent l'aide à autrui et le fait de ne pas ménager sa peine que comme le moyen pour eux d'expier de vieilles fautes. Il y a des choses qui ne se troquent cependant pas. Faut-il que je le répète à nouveau ? Le karma yoga est l'union par l'acte, par l'offrande de sa disponibilité, mais jamais l'union par l'achat de bons points. Le cumul des bonnes actions, selon un savant calcul, peut-il soulager quoi que ce soit de votre fardeau ? Le service, si cher à mon cœur, est indissociable de la spontanéité. C'est une barque dans laquelle vous devez sauter, sans polémiquer, afin de découvrir l'autre rivage, là où l'on ne pose plus de questions superflues. Les années que vous vivez vous la proposent 1000 et 1000 fois, la coque de cette barque. Tout est mis à votre disposition, aujourd'hui plus qu'autrefois, pour que votre être, dans ces 3 réalités, ait la possibilité de s'aligner et de voir clairement comment enlever l'épine enfoncée dans le talon de ce monde. Nul ne peut plus prétexter l'ignorance. Alors, ne cherchez plus à devenir des initiés repliés dans une grotte et que l'on vient visiter pour obtenir quelque ésotérique lumière. Il y en a beaucoup trop de ces mystérieux personnages qui savent tout. Acceptez seulement, mes amis, de prendre un vrai bâton de pèlerin, bâton de défricheur, et de parcourir d'infinies distances.
non seulement dans votre tête, mais aussi dans votre cœur et par votre corps.